Ce n'est pas le manque de formation qui tue la jeunesse, mais le manque d'information qui va accompagner la formation que l'on a reçue. Je suis convaincu qu'autant que nous soyons ici, nous avons tous la volonté de briser cette barrière financière qui nous attend emprisonnés, qui attend emprisonner nos parents. Mais lorsqu'on vient ici et qu'on se permet de suivre une formation qu'une organisation non gouvernementale a organisée pour vous aider, et que vous finissez, et que la mentalité qu'il faut pour accompagner cette formation que vous avez reçue vous manque, vous allez beau recevoir l'attestation, vous allez beau recevoir la formation, mais ça ne va rien donner. Je vais passer quelques minutes à vous parler de l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat dit business, dit travail. Mais il y a une différence nette entre l'entrepreneuriat et l'emploi. L'emploi, c'est quelqu'un, il t'observe, il dit après avoir fait le CICP, du CI au CM2, de la 6e en terminale, de la première année en 3e année, quand je te regarde, c'est seulement 30 000 que tu vaux dans 30 jours. Il te dit, ok, avec le master que tu as, s'il te paie 50 000, ça veut dire qu'après t'avoir évalué, c'est seulement 50 000 que toi tu peux produire en 30 jours. Et c'est ça qu'il te paie. C'est le piège de l'emploi, ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est que toi-même, tu identifies en toi un don que Dieu t'a donné, que tu associes à un problème social, tu sers les gens et ces gens-là te paient. En d'autres mots, dans l'entrepreneuriat, c'est vous-même qui vous auto-payez. Personne ne vous dit, vous valez 50 francs, vous valez 50 000. Et le piège est que nous sommes souvent contents lorsque nous recevons ces 50 francs, ces 50 000, ces 30 000. Et le piège est que quoi? Lorsque vous dites que je reçois un emploi, je trouve un emploi, et que les parents sont informés que vous avez un emploi, et que vous commencez, papa a financé les études, à la fin de chaque mois, papa attend quelque chose. Il faut vous habiller, il faut prendre du carburant, il faut quand même se montrer qu'on est en train de travailler quelque part. Et si vous ne savez pas faire, avant la première moitié des 30 jours, vous avez déjà tout dépensé. Et pour montrer aux gens que tout va bien, vous commencez par prêter de l'argent. Vous commencez par prêter. Et avant la fin du mois, vous avez déjà prêté plus de la moitié de votre salaire. Et lorsque vous prenez les dépenses, et vous êtes toujours dans ce piège-là. Une fois que vous entrez dans le piège, vous avez peur de quitter parce qu'à tout moment, vous avez ce piège-là qui est là. Donc c'est une très belle initiative pour cette organisation de penser à vous faire sortir de ce piège-là que beaucoup de nos aînés sont en train de vivre. L'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Pour entreprendre, il faut regarder autour de soi et voir un problème que les gens sont en train de vivre et trouver juste une solution à cela. Ok, au côté de l'entrepreneuriat, nous avons ce que nous appelons aussi l'auto-emploi. L'auto-emploi, je me dis, ça commence par ces formations. L'auto-emploi, c'est ce que tu fais et sans ta présence, ça ne marche pas. Tu dois être présent pour que le business ne marche. Mais à partir de l'auto-emploi, on peut venir à l'entrepreneuriat. Vous voyez les gens comme Darwin D'auto, c'est des gens qui ont vite compris. Ils savent que Dieu ne peut pas les créer juste en l'air comme ça et ne pas déposer en eux une semence qui va profiter au monde. Ils se sont concentrés sur eux-mêmes, ils ont réfléchi et ils ont identifié en eux ce don qui est le don de chanter. Et celui-là, qui ne peut même pas dire je m'appelle Darwin D'auto, vous avez vu comment on parle de lui partout? Est-ce que vous savez qu'il a voyagé sur les États-Unis pour chanter en Naja? Moi, je parle anglais mieux que lui, mais je n'ai jamais franchi les frontières du Ghana. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas qui parle quelle langue, ce n'est pas qui est né d'une famille donnée, mais c'est qui a réussi à identifier le don que Dieu a déposé en lui. Et pour l'identifier, il faut réfléchir encore, tout en priant et en demandant à Dieu de vous révéler cela. Lorsque vous allez tout à l'heure finir avec la formation en savonnerie, ne vous limitez pas juste à produire du savon pour juste ceux qui sont dans votre village. Non, quelqu'un peut réfléchir et dire, en dehors de ce que le formateur m'a donné, comment est-ce que je peux encore ajouter d'autres ingrédients, mettre ça en sachet, valoriser plus que ça? Parce que ce que vous vendez aux gens, ce n'est pas en fait le produit, mais c'est la valeur que vous ajoutez à ce produit-là. Réfléchissez dans votre tête. Dieu a mis quelque chose qui vous permet d'analyser les choses, de créer de la valeur. Et c'est en créant de la valeur que vous-même, vous vendez cette valeur aux gens-là et vous avez de l'argent.
MTN Move, mais ces gens-là, ils ont réfléchi pour créer quelque chose de géant. On donne l'argent, on ne voit pas la chose, on parle 5 minutes, ça fait cuit, on s'en va encore acheter. C'est des gens qui ont réfléchi. La moto que nous conduisons, c'est des gens qui ont réfléchi. Ce que nous avons porté, c'est des gens qui ont réfléchi. Le danger aujourd'hui, c'est que nous voulons tous être bureaucrates. Tout le monde ne peut pas être bureaucrate. À l'issue de cette formation, pensez à la création d'une grande entreprise. Et une autre chose avant que je ne finisse, ce qui tue l'Afrique, le Bénin et particulièrement la communauté Adja, il y a bien mon midaso bien ça de Dieu. Nous m'y des goins, nous m'y des goins les lettres ouais. Ok, n'y de wa hode gagner je me tuer pour les nadide. Oh de wa hode mi akole ingrédients l'autre. Il me tient au so pe, tu me dans l'eau de bolé, n'y so so kalo, n'y so do tare, il m'a dit ça dans tout me tuer pour les nadide bo. Wa pour n'y de wa hode ina lo, gagner je Kofi, Anita, Amazon no la de nyamo pour les nadide. Il m'a fait no. Non il peut me va pas créer non mi bo mi da so ma chen. A jama mo de kede ya go plein. Et ta connait de fiancé, il t'a un agent de livraison, a gagné comptable, a gagné caissier. Bon, on entreprise lâche. Ça ne peut pas grandir. Ça ne peut pas grandir. Donc il faut accepter, partager le profit avec les gens. Réfléchir à créer. Sous de Mérika, pour y soigner, ne se va de Oreke à profiter, on a profité à mon rené, n'a mon chambre dans les médias, ou à domino, ou à domino, et gangan. Non, il va tailler ça, non, pris, il y a pas mis d'ailleurs, plein, les d'ailleurs, va dire quoi. D'accord,